Bonsoir ou bonjour mes petites étoiles en fonction de quand vous regarderez cette vidéo du calendrier de l'Avent pour le 11 décembre. Donc installez-vous confortablement parce que c'est notre petit moment à vous et à nous. Prenez votre plaid d'amour si vous l'avez reçu, si vous l'avez acheté. Prenez un plaid, tout simplement une couverture, un coussin, un oreiller. Détendez-vous, hein. C'est vraiment une petite capsule de lumière, de messages, tout doux, hein, comme vous le savez, c'est l'univers et les anges. Donc on va commencer par purifier les énergies avec mon bol tibétain chez vous et chez moi. Je l'ai purifié juste avant si vous avez pu voir la vidéo sentimentale. Donc surtout si vous n'avez pas vu, j'ai posté une vidéo sentimentale parce que comme il y a beaucoup de vidéos, vous pouvez être un petit peu perdu. Sachez que j'ai posté une vidéo sentimentale juste avant cette vidéo-là. Donc si vous ne la voyez pas, vous allez sur ma page, vous allez sur vidéo et c'est la vidéo juste avant, d'accord? Donc c'est parti. Voilà, donc je fais juste un coup parce que comme j'ai purifié avant, j'ai pas besoin de trop purifier. Alors, le titre de la vidéo, c'est Quelqu'un va vous mettre le feu, hein, si vous voulez voir la vidéo sentimentale. Alors, donc, je prends ma valisette vintage magique et je prends l'enveloppe du 11 décembre. On va voir quels sont les messages des anges et de l'univers pour ce jour si particulier parce que le 11 décembre, c'est un chiffre divin. 1 plus 1, 2. Donc il y a une notion de couple, une notion de flamme jumelle, peut-être éventuellement. Donc, hop là, je me rapproche de la table, j'étais un peu loin. Donc, premier message, message de la sagesse divine. Les raisons d'être de l'âme sont l'amour et le bonheur, vivez-les. Magnifique carte, hein. Les raisons d'être de l'âme sont l'amour et le bonheur, vivez-les. Il y a vraiment une notion d'amour, de bonheur qui arrive en ce 11 décembre. Je ressens vraiment, et regardez cette guidance parce que je ressens quelqu'un qui revient. On ressent l'amour qui revient, qui vous amène du bonheur, d'accord? Pour ce jour si particulier, on va regarder quels sont les messages avec l'ange de l'abondance. Retraite dans le calme. Clairement, là, on vous dit que c'est un moment, il faut vraiment, dans cette journée du 11 décembre, vous retrouver seul dans le calme, d'accord? Être en retrait, prendre du temps pour vous, de vous écouter, d'écouter le silence, d'écouter les messages qui viennent en vous. Vous avez besoin de vous retrouver un petit moment seul, dans le calme, d'accord? Peut-être que c'est le moment de méditer, d'arrêter toute action, d'arrêter tout ce que vous faites, hein, je ne sais pas si vous êtes occupé en ce moment à faire quelque chose, on vous demande de vous mettre en retrait, de prendre un moment au calme et de vraiment vous retrouver seul. Il est temps de vous retirer du monde extérieur afin de pouvoir discerner et traiter les véritables pensées et émotions de votre monde intérieur. Prenez du temps pour vous-même et cela vous apportera de la clarté sur ce que vous devez faire maintenant. On vous dit de prendre du temps pour vous, que ça va vous apporter de la clarté, vous allez y voir plus clair, vous allez vous soulager l'esprit et l'âme. C'est vraiment un moment, là, ce 11 décembre, où il faut réellement se retirer et
du monde qui vous entoure, dans votre bulle, et faire des choses qui vous plaisent, vous détendre, pour vous aérer la tête, pour vous aérer l'esprit, voyez? C'est un petit moment là, si vous pouvez prendre un petit moment, et c'est pas vous pouvez, c'est on vous demande de vraiment prendre ne serait-ce qu'une demi-heure, un quart d'heure, une heure, et de vous retirer du monde extérieur. D'accord? Votre âme en a besoin. Alors, avec l'archange Raphaël, j'ai la sobriété. La sobriété, on vous demande là, aujourd'hui, d'avoir un œil, neutre sur ce qui vous entoure. De ne pas être dans le jugement, d'avoir un regard neuf, un regard complètement nouveau sur une situation. Peut-être la sobriété parle aussi de quelqu'un qui est sobre en ce moment, qui est peut-être en période de sevrage, peut-être d'une addiction, de l'alcoolisme, de la drogue, de quelque chose comme ça. Je sens qu'il y a quelqu'un qui est en train de se sevrer, qui est en train de prendre du retrait par rapport à une addiction aussi. Peut-être une guérison, le commencement d'une prise de conscience intérieure. Cher Dieu et Archange Raphaël, merci de diriger mes envies vers des produits salutaires afin que j'aie uniquement envie de boissons et d'aliments sains et nourrissants. Peut-être qu'en ce moment, vous avez besoin, et votre corps en a besoin, votre âme a besoin d'être nourrie de choses plutôt saines. Vous voyez, il faut revenir à des choses simples, saines, naturelles. Vous allez avoir des envies. De toute façon, c'est naturel. Vous allez avoir des envies vers des choses que vous n'avez pas l'habitude de consommer, des boissons plutôt naturelles, des fruits, des légumes. Voilà, revenir à des choses essentielles, basiques, naturelles, on me dit. Alors, avec l'oracle des anges, du reste, excusez-moi, je vous entends, j'ai pas baissé mon téléphone, vous ne voyez pas ma table. Donc voilà, comme ça vous voyez les cartes. Voir le bon côté. La carte voir le bon côté. On vous dit de voir le bon côté des choses. De voir toujours le côté positif. Vous êtes certainement en train de vivre une épreuve. Vous êtes peut-être dans un moment où vous êtes un peu perdu. Et on vous demande vraiment de voir le côté positif. Ce qui ressemble à un problème est en fait une réaction à votre prière. Vous comprendrez les raisons, de votre situation actuelle quand tout se résoudra. Gardez confiance en la protection divine et en son infinie sagesse pour vous offrir le meilleur de la réponse. La meilleure réponse, excusez-moi, je suis fatiguée, ça se ressent, Angèle, il est tard, et oui, il est tard, et par contre, ce que je ressens, c'est que vous allez avoir une révélation, vous allez avoir une solution, vous allez voir le bon côté de quelque chose qui vous paraît négatif, mais on vous dit là clairement que vous allez voir le bon côté. C'est un mal pour un bien, d'accord? Il y a un mal pour un bien. Peut-être que vous passez par une épreuve, par quelque chose de difficile, mais c'est pour mieux rebondir. D'accord? Vous avez fait une prière, vous avez demandé quelque chose, de résoudre un problème, quelque chose qui vous tracassait. Et vous allez comprendre en fait par où vous passez après avoir eu la résolution de ce problème. Vous allez comprendre pourquoi vous êtes passé par telle ou telle étape. D'accord? Parce que quand on passe par une épreuve, par une étape, par une leçon, on en tire des leçons. C'est-à-dire que une fois que c'est passé, vous regardez derrière vous et vous vous dites « Ah oui, en effet, c'est pour ça que je suis passée par là et par là. J'ai appris ceci, j'ai appris cela et aujourd'hui je suis là grâce à ces épreuves. » Vous comprenez? Alors, avec les anges et les cristaux, on a la pierre unakite. Unakite, une pierre qui exauce vos prières.
des prières exaucées. Tout votre travail formidable a ouvert la porte à des solutions divines et au soutien de Dieu. Vous allez avoir des résolutions, on vous le dit, suite à votre prière. Vous allez être exaucé. D'accord ? Je vous envoie l'énergie de cette pierre à travers cette vidéo. Je demande à cette pierre de résoudre et d'exaucer toutes vos prières. D'accord ? Si vous en avez une acquite, portez-la en ce 11 décembre. C'est une pierre qui vous aidera beaucoup. C'est une pierre qui émane de l'énergie et très très puissante. Alors avec les archanges, dégagez votre espace. Dégagez votre espace. C'est peut-être le moment là aujourd'hui, ce 11 décembre, d'épurer votre espace, de nettoyer, de dégager des choses, de jeter, de trier, de vraiment vous faire de l'espace et de faire circuler l'énergie. Pour circuler l'énergie, vous savez, avec le Feng Shui, on apprend l'énergie circule d'une telle ou telle façon. Il est sûr que quand un endroit est encombré, l'énergie ne circule pas. Là, aujourd'hui, on vous dit que vous avez besoin d'espace, vous avez besoin d'énergie. Peut-être que si vous êtes fatigué, c'est que vous avez trop de choses, trop de bibelots, trop de... Voilà, d'objets. Les objets aussi, c'est de l'énergie. Peut-être que vous avez aussi des vieux objets chez vous qui appartenaient à des gens. Et ces objets sont chargés d'énergie. Et donc, du coup, ça vous pompe votre énergie. Donc ça, c'est important de comprendre cela, de purifier les objets, de peut-être vous séparer de certains objets qui sont chargés en énergie lourde. C'est l'archange Jophiel. Débarrassez-vous du fouillis, éclaircissez l'énergie autour de vous et ayez recours au Feng Shui. Vous voyez comme quoi mon côté déco parle, le Feng Shui. Voilà, il y a des règles, il y a des petites bases de Feng Shui toutes simples, mais la première base, et ça on me dit de vous le dire, surtout l'endroit où vous dormez, il faut qu'il y ait le moins de choses. Au-dessus de votre tête, n'ayez pas d'étagères, de choses accrochées au-dessus de vous, parce que ça vous empêche de bien dormir. Peut-être que là, il y a quelqu'un qui a des insomnies, qui a du mal à trouver le sommeil, à s'apaiser avant de dormir. Ça vient certainement de choses que vous avez dans la chambre. Ce qui n'est pas bon aussi, c'est un miroir. Un miroir dans une chambre. Je vous parle des bases que je sais, je ne suis pas la spécialiste du Feng Shui, mais un miroir dans une chambre attire l'infidélité. Sachez-le, c'est très très mauvais d'avoir un miroir dans une chambre. Voilà. Une télé aussi. Normalement, on ne devrait pas avoir de télé, ou alors il faut la couvrir avec un drap ou un tissu. Il faut qu'elle soit cachée. C'est comme les miroirs. Il ne faut pas que ça soit... Voilà, c'est des règles, c'est des petites choses de Feng Shui que je sais. Si vous voulez avoir des nuits torrides en amour, il faut mettre un drap rouge, par exemple. Ça aussi, c'est Feng Shui. Ne pas mettre son lit en face de la porte directement, les pieds vers la porte de sortie, c'est pas bon. Voilà, c'est des petites règles que je sais puisque je m'y suis intéressée il y a une période. Et ce qui est sûr, c'est qu'il faut vraiment un espace dégagé, avoir le moins d'objets possible. Alors, avec l'archange Michael, cette situation est déjà réglée. On vous dit là aujourd'hui que cette situation va se régler, elle est déjà réglée. Dites-vous qu'elle est déjà réglée pour qu'elle se règle. D'accord ? C'est l'énergie. Ma prière, je vous confie mes soucis, mes tracas, mes doutes, en échange d'une paix totale, dans tous les domaines. Merci de résoudre, entre parenthèses, vous expliquez la situation en détail, de la façon la plus divinement parfaite. Voilà, je vais faire comme hier. Je sais que c'était pas facile, vous n'avez pas pu faire la capture écran. J'espère que là, vous allez pouvoir la faire. Bon, il y a 3 phrases. Normalement, vous pouvez aussi la recopier en l'écoutant. Voilà. Et pour ceux et celles qui ont regardé la guidance du calendrier de l'Avent du 10, j'ai mis dans ma communauté la prière. D'accord ? Donc, cette situation qui vous chamboule là, va être réglée par rapport à vos prières. Vos prières ont été entendues. Avec l'ange du rêve, des rêves, on a l'aubépine. Équilibre, royaume élémentaire.
vous allez retrouver votre équilibre. L'aubépine, je crois qu'on peut la voir en tisane, des choses comme ça. L'aubépine, c'est une plante vraiment qui équilibre. Écoutez votre royaume intérieur. Vous allez avoir des choses qui vont s'équilibrer intérieurement. Je dirais que votre sérénité va se passer à l'intérieur de vous grâce à votre équilibre intérieur, grâce à votre repli, votre prise de conscience. Archange Raphaël, donc l'archange de la guérison est là, vous envoie son énergie, son rayon vert de guérison avec l'archange Raphaël. En ce 11 décembre, oui, décembre, l'ange de guérison est auprès de vous et soutient vos efforts pour conserver la santé. Certainement que vous êtes en train de faire un rééquilibrage alimentaire, en train de manger plus sain et plus équilibré, je le ressens. Vous allez être aidé par l'archange Raphaël. Alors, l'archange Gabriel, restez vous-même. Ne soumettez pas vos idées au compromis. Écoutez et suivez votre voix intérieure. Faites-vous confiance et faites confiance. Restez vous-même. N'essayez pas de prendre les idées des autres, n'essayez pas de copier les autres parce que vous avez tous et toutes une part de créativité, d'innovation en vous, des idées. Écoutez-vous. N'essayez pas de faire comme telle ou telle personne. Vous avez votre propre personnalité, vous avez possibilité de trouver votre originalité. Et ça, c'est important. Restez vous-même, n'essayez pas d'avoir une image différente de ce que vous êtes intérieurement. Si vous voulez être apprécié, si vous voulez être aimé, c'est en étant vous-même. Alors la foi. On vous demande d'avoir la foi. Vous avez la foi, mes petites étoiles, en ce 11 décembre. Il y a peut-être des personnes qui vont être touchées par la foi, qui n'ont pas la foi et qui vont avoir la foi. Et ça, c'est le plus beau cadeau de l'univers. La foi, c'est tellement puissant, tellement fort. Quelque chose qui n'a pas de prix, quelque chose qu'on ne peut pas acheter, quelque chose qu'on ne peut pas vouloir. Et c'est pas comme ça que ça arrive, la foi. La foi, elle vient par une grâce. Vous allez être touché par la grâce de la foi. C'est-à-dire que vous allez avoir foi en vous, vous allez avoir confiance en l'univers, vous allez vous laisser porter en ce 11 décembre. Regardez comment vous allez vous libérer, comment ça va vous aider cette foi que vous avez en vous. C'est incroyable. L'ange gardien, votre ange gardien est là près de vous chaque jour et vous soutient. Vous n'êtes jamais seul, mes petites étoiles. Je vais vous tirer, comme d'habitude, une petite carte de l'invitation à l'intuition, mon oracle. Voilà. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, hop là. Alors là, c'est juste incroyable. Des cartes tombent et ce sont les mêmes que j'ai eues fréquemment, enfin pas fréquemment, récemment, je voulais dire. Vacances, plage, été. Il est peut-être temps de prendre, on vous dit, un peu un temps de retrait, un temps de pause, un temps de vacances, de vous accorder des vacances, du repos. Vous en avez besoin pour repartir de plus belle. Il est temps de prendre du repos, on n'arrête pas de vous le dire. Il y a un message d'amour encore, un message du cœur qui vient à vous en ce 11 décembre. Tu seras toujours dans mon cœur, amour éternel. Il y a un amour éternel avec une personne, peut-être vivante ou passée de l'autre côté du voile, qui est au paradis. En tous les cas, il y a un amour éternel. Cet amour ne s'arrêtera jamais, quoi qu'il arrive, même au-delà de la mort, même au-delà de cette vie, c'est un amour éternel. Cette personne sera toujours dans votre cœur et vous serez toujours dans son cœur. Très très beau message d'amour. Alors, je vais vous tirer une petite carte de mon petit bijou. Le petit oracle d'Angèle, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière,
les anges. Il y a une carte qui a été éjectée. Attention, prudence, personne toxique et négative. Bon, ça c'est moins cool. Il y a quelqu'un autour de vous, peut-être qui fait bonne figure, mais on vous dit attention, personne dangereuse, personne toxique, prudence. Il y a une personne négative là. Moi je ressens que c'est pour ça que vous allez faire un petit retrait, vous allez peut-être vous écarter de certaines personnes qui pompent votre énergie, d'accord? On vous dit prudence. Prudence, prudence. Je vais vous tirer une carte de Jésus et de Marie avant de vous quitter et vous souhaiter une belle nuit ou une belle journée en fonction de quand vous regarderez cette vidéo. Allez, un message de maman Marie, s'il vous plaît. Marie, un message pour mes petites étoiles qui attendent des messages. Il y a 2 cartes. Dévotion. Gratitude. Vous allez avoir de la gratitude grâce à votre dévouement, à votre dévotion, par rapport à une cause, par rapport à votre foi, par rapport à quelqu'un. En m'engageant complètement pour mes valeurs, mes relations, ma foi en Dieu, je vois clairement ce que je dois faire. Vous allez voir clairement ce que vous devez faire. Vous allez voir clair grâce à votre dévotion à Marie, peut-être à Jésus. En tous les cas, vous allez être guidé, vous allez y voir clair. Peut-être par rapport à ces personnes toxiques et négatives. Vous allez prendre du recul, mais vous allez y voir clair. D'accord ? Gratitude. Vous allez avoir de la gratitude aujourd'hui. D'accord ? Vous allez avoir des prières exaucées. Et je sens que vous allez avoir de la gratitude. Quand je remarque et apprécie les bienfaits que je reçois, j'ouvre la porte à d'autres cadeaux divins. Quand vous recevez un cadeau divin, soyez dans la gratitude, remerciez parce que ça vous aidera à recevoir encore. Ok ? Vous allez recevoir des cadeaux divins. En ce 11 décembre, il va se passer des choses merveilleuses. Je le sens, je le ressens. Alors, comment ça se fait que j'ai encore des cartes là? Voilà. Hop. Allez, s'il vous plaît, Jésus, un message pour mes petites étoiles en ce 11 décembre. Ta foi t'a sauvé, va en paix. Voyez, on n'arrête pas de vous le dire, la foi. La foi va vous sauver. Vous allez être en paix, va en paix. Jésus est là. Il sait que tu as la foi. Il t'entend. Il entend tes prières. Il va t'exaucer. Va en paix. Magnifique message de Jésus. Magnifique message. Jésus est là. Jésus vous aide. Jésus entend vos prières. N'hésitez pas à prier et à demander. Et surtout, quand vous êtes exaucé, remerciez. C'est important. Voilà mes petites étoiles. J'espère que cette petite guidance du 11 décembre vous a plu, vous a apaisé, vous a amené des messages, des réponses peut-être. N'hésitez pas à liker, à partager. En tout cas, je vous remercie infiniment pour tous vos abonnements récents. Même vos abonnements en général parce que vous me suivez, vous me faites confiance et je vous remercie, c'est ma récompense à moi, ça m'aide et ça me motive à continuer. Tous vos pouces en l'air, tous vos likes, tous vos partages, tous vos beaux commentaires de gratitude, merci infiniment de mon cœur, tout au plus profond de mon cœur et de mon âme, je vous remercie infiniment. Merci pour votre fidélité, pour votre bienveillance, pour tout ce que vous m'apportez. Voilà, je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite une belle journée, plein de lumière, plein de surprises divines et plein de prières exaucées. Je vous embrasse, que Dieu vous bénisse et je vous dis à demain mes petites étoiles. Dormez bien, bonne journée, je vous aime, bisous.